Nous sommes aujourd'hui à la Tour d'Auvergne pour un workshop organisé par la société FIM et la société Mustad. Alors, je représente la société Mustad qui est le fabricant. La société Mustad est basée pour le siège social en Hollande. C'est une société très internationale puisque nous sommes leader mondial en termes de produits de maraîchalerie, avec des sites de production aux 4 coins du monde, et puis aussi des sites de distribution sur les 5 continents. La société Mustad fabrique et vend via ses distributeurs de nombreux produits comme les fers à chevaux, les clous à chevaux, les râpes, l'outillage bien sûr, et aussi tous les produits connexes, puisque maintenant on peut ferrer les chevaux avec des accessoires particuliers, on peut mettre des plaques, on injecte des silicones, ça a bien évolué depuis très longtemps et c'est devenu de plus en plus technique. Donc moi c'est Eric Bécher, je suis donc le commercial de la société France Industrie Maraîchalerie. Voilà, donc nous on est distributeur en produits de maraîchalerie, hein, donc tout ce qui est fer à chevaux, les clous et tout ce qui a trait au matériel pour ferrer les chevaux. Donc on fait vraiment que les professionnels, hein, que ce soit les maréchaux ferrants, les entraîneurs de chevaux de course, quelques revendeurs. Mais l'entreprise donc se trouve sur Laval, hein, en Mayenne, sur les Pays de la Loire, et donc on est 4 commerciaux à tourner sur toute la France. Moi je suis le commercial de l'entreprise et je m'occupe donc de la région Auvergne, centre Rhône-Alpes également, et donc de toute la partie sud-est de la France. Et nous on voulait vraiment l'entreprise se développer là dans le secteur. Je suis sur la Tour d'Auvergne en début de semaine et puis après je voyage un peu sur tous mes départements, voir rencontrer les maréchaux ferrants, voilà, sur le terrain. Et aujourd'hui, on a invité nos clients sur notre dépôt à la Tour d'Auvergne. On attend une vingtaine, 20-25 maréchaux de la région, du Puy-de-Dôme. Hein, mais aussi la Loire, Haute-Loire et quelques maréchaux de l'Allier, et également du sud de la France. Donc Karl, représentant de la marque ACR, donc une marque de fer aluminium sportif et thérapeutique, créée par un maréchal ferrant, Antoine Corona, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Donc ce qui nous différencie de la concurrence, c'est vraiment de proposer des produits adaptés pour les maréchaux ferrants, donc la connaissance des tournures, ce qu'on attend de l'alliage et la transformation des fers. Donc aujourd'hui on présente aussi Potipose, un logiciel qui permet de suivre vraiment une plateforme qui va vraiment permettre de suivre le pied du cheval et son évolution, donc en lien entre les maréchaux ferrants et les vétérinaires. Et puis on présente aujourd'hui une nouvelle gamme de couteaux de rainettes, donc pour les pieds des chevaux, donc avec un système un peu plus innovant que ce qui se fait sur le marché, avec une possibilité de changer la lame. Donc c'est une rainette à lame interchangeable. Froggy, ça s'appelle. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour présenter nos nouveaux produits aux maréchaux ferrants, faire quelques petites démonstrations et aussi passer un bon moment. N'oubliez que c'est au client de vous préparer les chevaux, et ça il faut bien spécifier parce que c'est malheureusement pas clair pour tout le monde. Il faut faire attention aux conditions de travail. Légalement, on va chercher nous-mêmes le cheval de crosse quand c'est le client qui nous l'emmène. Alors c'est facile, légalement, vous êtes responsable du cheval à partir du moment où vous le prenez en main. C'est-à-dire, à part si tu vas le chercher dans le box et qu'il arrive une merde, c'est pour ta pomme. Je disais observation du cheval. Bon, en général, vous savez tous comme moi, au premier regard, déjà en général, on arrive à savoir si on a affaire à un fou furieux ou pas. Après, le travail du cheval, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais franchement, ça a dû vous arriver, quoi. Vous prenez un cheval qui d'habitude est sympa, puis vous dites, putain, il m'a fait chier ce jour-là, putain, qu'est-ce qu'il a? Puis il y a le moniteur qui débarque et qui dit, ah bah ouais, ça fait 4 jours, on n'a pas le temps de le sortir, hein, et tout et tout. Merci. Donc ça, c'est aussi une question de respect vis-à-vis de nous. Et il faut y penser, quoi. Et surtout si on a des chevaux un peu dans le sang, dire au propriétaire, n'oublie pas d'y faire une petite séance avant le ferrage, quoi. Et pas 3 jours avant seulement. Les chevaux, ils sont surnourris et ils travaillent 40 minutes par jour, dans le meilleur des cas. Et quand on dit au client, tu l'as travaillé, oui, j'ai fait une grosse séance, hein, il a bossé 40 minutes. Oui, mais, oui, et là, je viens de rentrer. Bah, il est sec, ton cheval. Ah oui, mais on a bien travaillé. Non, mais un cheval qui a travaillé, il rentre, il est mouillé, quoi. Pour les chevaux au comportement difficile. Et après, moi, j'en ai quelques-unes, mais on en discute, hein, il y en a 15 000. Hein. Scotch sur le nez, ficelle.
Ça a l'air. Moi j'ai une solution, vous appelez des ruelles, et puis on voit. Voilà, par rapport à la personne à la tête, parce que des fois on voit des choses, il y a des accidents régulièrement. C'est capital que tout le monde soit du même côté. Pourquoi? Parce que si ça part en vrille, on va forcément avoir le réflexe de repousser le cheval de l'autre côté. Si on a un de chaque côté, il va forcément y avoir un blessé dans le dos. Aussi toujours d'avoir une encolure légèrement fléchie du côté où on est. D'abord, ça empêche les chevaux de se tendre. Donc ils sont obligés d'être un peu plus détendus, j'ai pas dit qu'il était complètement. Et l'autre truc, c'est que si jamais le cheval il tourne, bah, le cul il part forcément du bon côté. On ne peut faire un travail de qualité que si on a des conditions de qualité. Quand tu leur expliques ça, tu dis à ton client, mais regarde, dans ta douche, il n'y a pas d'aplomb ton cheval, il est comme ça. Comment veux-tu que je vois les aplombs? Comment tu faisais avant là? Bah oui, avec l'âge, on a tendance à demander des meilleures conditions. Mais à nous d'expliquer aux clients et puis de dire, bah non, ça va pas, moi je peux pas travailler comme ça. Je suis pas capable de te faire un travail de qualité. Bouchon d'oreille, avec, alors je dis pas que ça marche avec tous les chevaux, hein, mais il y a certains chevaux qui sont méconnaissables. Il faut qu'ils aient les moyens d'assumer leurs chevaux. C'est pas à nous, maréchaux, de prendre leurs différences, de pallier au manque de moyens du propriétaire. Parce que le maréchal, le vétérinaire, le marchand d'aliments, le marchand de paille, de copeaux, eux ils ont augmenté. Hein. Mais nous, maréchaux, il faudrait pas qu'on augmente. On peut même pas essayer les égouts, les boîtes mobiles. Ça c'est vite. Faciliter la vie du maréchal. Parfois on veut juste augmenter la surface d'appui. Hein, au lieu de drainer, si on veut pas drainer, si on veut vraiment un bon support, on peut faire ça, c'est-à-dire qu'on prend un boudron qu'on met à la bonne longueur à peu près, juste un petit point de soudure, ok, on chauffe, 3 coups de marteau, on le met à la forme, et après il n'y a plus qu'à combler en soudure. Après on arrive à ce stade-là, d'accord? Après vous comblez en soudure, et on arrive là. Petit coup de meule, et vous avez une belle branche ouverte pour pas cher. Je me faisais chier à le mettre avant à la fourniture. Mais vous avez de toute façon sur YouTube. Vous allez sur Fabrice Cadet YouTube, vous avez les étapes. Voilà, soit la tête de cheval, soit le pied. Il est comment ce nectar? Très bon. Bon produit, on peut pas se tromper. Hein. On est en Auvergne. Alors, Fabrice Nicolet, maréchal Ferrand, 15 ans, sur la région Rhône-Alpes, entre Vienne et Lyon. Bonjour, je m'appelle Loïc Pinault, je suis maréchal sur le secteur de Vichy. Ça fait 5 ans que je suis installé à mon compte et je travaille sur tout type de chevaux, chevaux de course, chevaux de loisirs, chevaux de concours. Maria Dagua, en apprentissage pour être maréchal, en première année de CAP. Je m'appelle Laurent Gonzalez, je suis maréchal Ferrand à côté de Volvic, à Charbonnières-les-Varennes. Je fais beaucoup de chevaux de concours hippiques et de dressage, un peu endurance et aussi des chevaux de balade, mais pas de chevaux de course. Voilà. Et je me déplace sur toute la région, on va dire, beaucoup l'Allier, le Puy-de-Dôme et un petit peu le Cantal et l'Aude. La ferrure a beaucoup changé depuis, on va dire depuis les 20 dernières années, entre les terrains sur lesquels les chevaux évoluent et aussi les chevaux, parce que les chevaux ont vraiment changé de modèle, notamment les chevaux d'obstacle qui sont beaucoup plus rapides, qui n'ont plus la même morphologie qu'avant, donc il faut savoir rester au goût du jour et évoluer. Moi c'est Christophe Sins. On vient souvent dans le coin là? Non, pas trop souvent dans le coin. J'ai juste des clients sur le Mont d'Or. Après c'est plus sur Clermont. Il y a un dépôt ici, puis un fournisseur ici, au cœur de l'Auvergne, c'est quand même intéressant pour vous. C'est un atout. En plus Eric il est très professionnel et puis c'est un homme très, très agréable. Julien Montenon, je suis maréchal en Creuse et Allier. Et je fais essentiellement des chevaux d'endurance et de CSO. J'ai fait un BEP, après un BTM. C'est le Corrézien. Je m'appelle Florent Desruelles, maréchal Ferrand à Courpierre, dans le Puy-de-Dôme. J'ai 39 ans, ça fait une dizaine d'années que j'exerce cette activité. Dans la quasi-totalité du Puy-de-Dôme, voire hors région aussi. Je fais en priorité beaucoup de chevaux de concours, car je suis moi-même aussi un peu cavalier éleveur. On est assuré d'avoir tout ce dont on a besoin en venant à la file. Oui. Alors là, oui, par contre, on a un panel de fer en toutes sortes, de matériaux à la pointe de la technologie. On a la chance d'avoir Eric qui est très disponible pour nous sur le terrain. Donc, de toute façon, je pense qu'il faut tout le temps se remettre en question, parce qu'en fait, la maréchalerie évolue parce que le sport évolue en fait. On a des chevaux maintenant qui doivent être beaucoup plus rapides,
sur des terrains qui ont changé, avec des barres, des obstacles qui ont changé, qui sont beaucoup plus légers, des profils d'obstacles plus légers. Donc il faut des chevaux de plus en plus rapides et de plus en plus légers en fait. Les jeunes, là, je vois comme Marion, là, qui veulent épouser ce métier, là. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que c'est un des plus beaux métiers du monde déjà et qu'il faut vraiment s'ouvrir sur le monde extérieur et pas se focaliser uniquement que sur le pied du cheval, mais vraiment regarder son ensemble, son milieu de vie, la qualité de vie qu'a le cheval, ce qu'ils font en fait au quotidien, en fait les exercices qu'ils font au quotidien. On va pas ferrer de la même façon un cheval de balade qu'un cheval de sport. Ils vont suivre toute l'actualité sportive, ce qui se fait en Europe, dans le monde maintenant avec Internet, on a accès à tout et il faut vraiment s'ouvrir vers le monde extérieur pour pouvoir progresser et apporter du confort aux chevaux. Romain Hachon, installé dans le Cantal, à Saint-Poncy. Je tourne sur le secteur de Puy-de-Dôme, Cantal, un petit peu en Corrèze aussi. 8 ans que je suis installé et puis plus 5 ans d'apprentissage. Ah oui, j'ai toujours fait que ça, je me suis formé dans ça et j'ai attaqué par ça. Tout type de chevaux, que ce soit chevaux de sport, chevaux de randonnée, chevaux de trait. Voilà, il y a vraiment une pluriactivité. Moi c'est Marion, je suis apprentie chez Jérôme depuis 3 ans et on exerce à côté de Montpellier. Il y a de plus en plus de jeunes et de plus en plus de filles qui se lancent dans le métier. Après, ça dépend des régions. Il y a des régions où il manque un peu de jeunes pour renouveler pour le métier, mais il y en a quand même de plus en plus, on est pas mal dans les écoles chaque année. Jérôme, voilà, en activité depuis une vingtaine d'années sur Montpellier. Un peu de tout, pas de chevaux de course, un peu de chevaux d'obstacles et puis ce qu'on a chez nous, un peu les Camargues. Bonjour, Yannick Pireno, je suis maréchal ferrant à Montluçon dans l'Allier. Moi je fais un petit peu toutes les régions, on fait des chevaux de course sur Chantilly, après on fait des chevaux de reining et des chevaux de cutting, c'est des chevaux western, sur Issoire, Lyon et Grenoble. Et après beaucoup de chevaux de CSO sur Lyon et Montluçon. Julien Bertrand, maréchal ferrant installé en région Auvergne, et plus précisément Combronde, secteur Val-de-Sioule. Les 3 dernières années qui se présentent seront mes dernières. Mais dans l'affaire, mon fils reprend l'entreprise et il est en train de travailler déjà depuis 3 ans. J'ai privilégié le particulier, je travaille très peu pour les clubs et ça reste du cheval donc de loisir, du cheval éventuellement d'ornement. Creuse pour l'instant est devant. La Corrèze, la Corrèze, la Corrèze. Ce qui compte, c'est la longueur. Ouais, mais il est plus court. Donc celui-là, il est plus long. Qui c'est? C'est le mien. Eh ben voilà. Voilà. On a le gagnant. Bravo. Je le garde pour l'année prochaine. Super là. Voilà, super. Vive la Corrèze. Remettre à tourner. Ouais, super. Merci beaucoup. Allez, à l'apéro. Moi, je suis bien caché derrière le Corrézien. Bon, t'inquiète, du coup, on fait peut-être C'est venir tout le monde, Jérôme. Tout se passe bien, Eric? Très bien, parfait. La journée se passe à merveille. Tout le monde a l'air content. Il faut que tu saches. Tu finiras point. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Et même si dans tes danses, d'autres dansent des heures. On se dit qu'aujourd'hui, on oublie que les autres sont ainsi. Je ne suis pas les autres, non. Jodi. À chaque chanson, faut y mettre. À chaque chanson, faut y mettre. Sorti le cachet parce que pour film c'était pas simple cette année, mais vraiment spécialement pour vous, on a vraiment voulu qu'ils viennent. Si vous me laissez cette nuit, alors je vous donnerai ma vie. Un fou l'amour. Et il faudrait qu'on essaye le premier week-end de décembre. Sur 2 jours là. Sur 2 jours, on a tout ce qu'il faut à la Tour d'Auvergne pour vous loger, pour manger, pour boire. Il y a un petit mot sur Eric, on peut dire que c'est quelqu'un de disponible. Eric, c'est avant tout effectivement sa disponibilité et son plaisir de voyager et qui nous permet de pouvoir bénéficier de sa disponibilité quasiment à chaque instant de la journée ou du moins de la semaine. Quoi. Et j'ai lu toujours avec le sourire. Oui, chez lui, c'est au moins quelque chose qui ne peut pas cacher.
Montrez-moi ce que vous savez faire. On n'est pas au bout, hein. C'est faire, moi c'est pas ce qu'elles me disent, hein. Enfin bon. Ah oui, bah bien là. Ah bah bien. Putain, loupé. 0. Moi je mange plus, c'est Marion maintenant. C'est le basket. Je m'appelle Yvanquette Best, je suis maréchal ferrant depuis 1 an, à Saint-Jean-Malembron, à côté d'Issoire. J'ai une clientèle assez petite encore, mais ça va venir. Chevaux, poneys, chevaux, ânes. J'ai déjà un élevage de chevaux à la maison, et en fait, pour moi, c'est un autre approche du cheval. C'est normal, il tape sur les filles. Moi, je passe voir tous les maréchaux à peu près une fois par mois. On leur amène leurs commandes, on leur fait voir un petit peu les nouveautés. Et puis c'est plus d'avoir un petit contact vraiment du relationnel avec nos clients en allant sur le terrain régulièrement. Beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes filles également qui s'intéressent au métier. Donc voilà, c'est très intéressant, très prometteur aussi pour nous, pour l'avenir du métier, quoi.